Vous envisagez de vendre votre maison et vous vous demandez quels sont les travaux que vous devriez réaliser afin de pouvoir la vendre au meilleur prix pour vous. J'ai donc décidé d'apporter la réponse à vos interrogations. Alors, quels sont les travaux intéressants à réaliser avant la mise en vente de sa maison? Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée basée à Venelle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ce guide vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour préparer au mieux votre vente. Et dans ce guide, vous trouverez à la fois les différentes étapes de la vente, vous aurez aussi le prix au mètre carré de votre secteur de résidence, en passant par la stratégie de commercialisation. En bref, nous passons à présent à la question du jour. Et oui, vous avez raison, il s'agit d'un enjeu capital que de préparer correctement sa maison. Un acquéreur a besoin de se projeter dans sa future vie et pour cela, il va comparer les biens à la vente sur un secteur donné qui corresponde à son budget. Et même si les acquéreurs sont un petit peu moins regardants depuis la crise sanitaire, c'est vrai, pour formuler une offre d'achat, ils sont tout de même plutôt freinés dans leur envie de formuler une offre au prix affiché si, dans leur perception, la maison qu'ils souhaitent acheter présente un budget travaux à prévoir dans le cadre de l'acquisition. Ils pourraient aussi se dire que finalement, s'ils souhaitent acheter, un vendeur pourrait se dire ils n'ont qu'à formuler une offre en déduisant simplement le montant des travaux et on trouvera un accord à ce moment-là. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas si simple car effectivement, c'est une approche théorique qui a le mérite d'exister, mais qui a l'inconvénient majeur de ne pas être réaliste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si nous étions des êtres rationnels, nous ferions systématiquement appel à un entrepreneur pour chiffrer le montant des travaux. Mais malheureusement, au lieu de ça, la plupart du temps, l'acquéreur, lui, va estimer le montant des travaux non pas en raison de l'aspect objectif du montant des travaux, mais par rapport à la perception qu'il a du bien dans le cadre de la visite. Et c'est précisément dans ce contexte de non-rationalité que l'acquéreur va construire son offre. Et le problème majeur, c'est que l'estimation de ces travaux va varier en fonction de la connaissance de l'acquéreur et de son niveau d'exigence en ce qui concerne la qualité des travaux et la qualité des matériaux qui seront utilisés dans le cadre de la rénovation et vous allez avoir affaire à des scènes du style « Oh, tu vois chérie, la cuisine est à refaire. Tu as vu ce plan de travail à l'ancienne ? On va compter au moins 10 000 € pour la refaire cette cuisine. » Donc déjà, première mauvaise impression. Ensuite, « Oh chérie, tu as vu cette poignée de porte qui s'est décrochée quand on a ouvert la porte ? Je pense qu'il faudra vraiment prévoir un budget rénovation car les portes ont l'air vraiment anciennes. » Et là, vous venez de faire une deuxième mauvaise impression, mais ce débrief-là, vous ne l'entendrez pas pendant la visite, mais eux vont le faire dans la voiture une fois qu'ils l'ont terminé. Ou alors, vous allez encore entendre « Hé chérie, t'as vu ce fil électrique qui dépassait ? Franchement, vaut mieux se méfier et prévoir un budget électricité parce que vraiment l'installation n'a pas l'air conforme du tout. Ça va nous coûter combien tout ça ? Au moins 10 000 €, je pense qu'il faut compter, non, pour l'électricité. Et c'est exactement comme cela que la plupart des acquéreurs construisent leur offre. Et ça va vous porter lourdement préjudice dans le cadre de la commercialisation. Pour éviter cet écueil qui va vous faire perdre des milliers d'euros, je vous invite à soigner les finitions et à réaliser ce que l'on appelle les menus travaux de votre maison. Ces menus travaux ne touchent pas en matière de technique du bâtiment, majoritairement à ce que l'on appelle le gros œuvre ou le second œuvre. Alors, qu'entend-on concrètement par finition et menu travaux? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, par finition et menu travaux, nous entendons tout ce qui est du domaine de la perception de l'œil humain dans le cadre de la visite et tout ce qui est du domaine du décoratif ou de l'usage pratique de la maison. Une partie des travaux de finition se rattache tout de même à la partie seconde œuvre que j'ai citée précédemment, à savoir pour la partie peinture essentiellement. Ces menus travaux et ces finitions
se caractérisent essentiellement par le fait que leur réalisation ne nécessite pas de grands investissements en termes d'argent, mais nécessite essentiellement ce que l'on appelle communément un peu d'huile de coude. Ces travaux, en réalité, ils ont la particularité, une fois terminés, de ne pas perturber le visuel de la maison dans le cadre de la visite. Par exemple, le fameux fil électrique qui dépasse ou une tringle à rideau qui est décrochée d'un côté, ou encore de ne pas gêner la praticité de cette maison lors de ces mêmes visites. Comme par exemple, on a cité tout à l'heure la poignée de porte décrochée qui va gêner la transition entre deux pièces. Pour commencer cette étape, je vous conseille de visiter votre maison comme si vous étiez un acheteur. Et pour cela, je vous conseille de commencer la visite par le début, à savoir par votre portail par exemple. Car oui, il faut commencer par le début, car un acquéreur se décide dans les 90 premières secondes et j'ai déjà tourné une vidéo sur le sujet. Regardez le portail tout d'abord, vous commencez par le début, puis l'allée qui mène à l'entrée, puis lorsque vous y êtes, le hall d'entrée, etc., etc. Le tout dans le sens naturel de la visite de votre maison. Dans chaque pièce, faites l'inventaire par écrit de tous les détails qui peuvent gêner soit le visuel dans le cadre d'une visite, soit gêner la praticité de la maison dans le cadre de son utilisation quotidienne. Ainsi, vous saurez exactement ce que vous avez à faire et vous saurez qu'une fois fini, vous aurez grandement diminué vos chances que votre acquéreur négocie votre bien à l'emporte-pièce, comme cela peut se faire trop souvent en général, et notamment dans les ventes de particulier à particulier. Voilà, vous savez désormais comment préparer votre bien à la vente de façon optimale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.